Bonsoir à tous, à la une de cette édition du mercredi 18 mai, les difficultés financières de l'association d'aide à domicile en milieu rural, l'ADMR de l'Aube. 17 sites sur 33 vont déposer le bilan à cause d'un lourd déficit. Conséquence directe, 253 employés vont être licenciés dans l'Aube. Une profonde restructuration est en cours, explication à suivre. Le centre équestre de la Fermette à la rivière de Corps va pouvoir continuer à galoper. Une enveloppe budgétaire conséquente lui a été octroyée. Les travaux de mise aux normes vont commencer en septembre. Reportage dans un instant. Et puis du sport dans ce journal avec le rayon de soleil du handball au bois, le RSJH, le club de Rosières-Saint-Julien, coaché par Cathy Mayayo, a failli gagner son ticket pour la Nationale 2. Il arrive 4e du championnat de manière inattendue. Le fruit d'un travail collectif qui a payé. Analyse avec David Mutel tout à l'heure. Comment en est-on arrivé à une situation aussi dramatique à l'ADMR de l'Aube? L'association d'aide à domicile en milieu rural va devoir fermer la moitié de ses 33 relais locaux. 253 personnes seront licenciées avant la fin du mois. En cause un déficit qui s'accumule, 400 000 € en 2008, le double en 2009. Mais la situation pourrait se débloquer. Des solutions sont à l'étude. Dossier complet avec Jonathan Boisset. À la fin de la semaine, ce sera un peu plus de 250 aides à domicile qui seront licenciées dans le département. 17 associations locales de l'ADMR ont déposé le bilan et sont en cessation de paiement. Pour Mireille qui travaille sur le secteur de Marcilly, l'annonce a été faite la semaine dernière. Très inquiète pour moi, pour mon avenir, puis aussi pour les bénéficiaires, surtout les personnes les plus dépendantes. Après, j'attends les propositions. S'il y en a. L'explication est financière. Depuis 2008, l'ADMR connaît des déficits, 800 000 € l'an passé. Nous, dans l'aide à domicile, on fait face absolument à cette restriction générale au niveau des financements. Et aujourd'hui, elle conduit à certains dépôts de bilan parce que des associations sont insolvables. Mais derrière, c'est toute une gestion qu'il faut améliorer avec la gestion des coûts qu'il faut impérativement optimiser pour pouvoir nous adapter aux financements qui nous sont accordés. À chaque assemblée générale de la fédération, dont la dernière qui s'est passée en octobre, on a bien alerté sur ces difficultés. Alors aujourd'hui, les choses se font rapidement, mais je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Avec le vieillissement de la population, le problème est national. Pour ne pas laisser les bénéficiaires les plus dépendants sur la touche, la fédération départementale compte sur la solidarité entre les associations locales de l'ADMR. La première sensation, c'est déjà de me sentir solidaire de celles qui sont dissoutes, parce que j'aurais pu en faire partie. L'association de Marigny ne ferme pas. Donc les plannings sont montés, ne bougeront pas. Par contre, on va arriver en renfort sur les associations qui vont déposer le bilan. Donc on va aider principalement les gens en grande nécessité. Cette solution est provisoire. Elle ne devrait durer que 2 à 3 semaines. Il y a quand même des personnes qui ont absolument besoin de leur service. Hein. Nous, c'est sûr qu'on peut patienter quelques semaines, mais il y a des gens, ils ne peuvent pas. Hein. Un plan de redéploiement de l'ADMR est donc étudié. Il s'articule autour de la création de 13 nouvelles associations. 13 nouvelles associations qui vont mailler l'intégralité du territoire de l'Aube et qui vont rendre le service à tous, voire même développer de nouveaux services. L'objectif, c'est effectivement de faire paraître des nouvelles offres d'emploi et puis de recruter sur les nouvelles associations des salariés qui, auparavant, effectivement, faisaient partie d'autres associations si elles souhaitent revenir à la DMR. Ce réseau associatif d'aide à domicile doit désormais concilier le service et le bénévolat avec le contexte économique. Reste maintenant à voir si ce virage sera bénéfique pour tous. Toujours pour aider les plus démunis, un partenariat EDF Secours catholique pour lutter contre ce qu'on appelle la précarité énergétique dans l'Aube. Derrière ce terme, des situations de pauvreté, des personnes qui ne parviennent plus à payer leurs factures d'électricité. Et au bout du compte, la fermeture du compteur pour éviter cette extrémité à compter de demain. Ce partenariat va permettre de prévenir et d'accompagner les personnes concernées pour mettre en place des dispositifs adaptés aux clients en lien avec les membres de l'association caritative. Le détail de cette aide nouvelle avec les 2 partenaires concernés. Ce partenariat, je crois que c'est une volonté partagée avec le Secours catholique de soutenir des familles qui sont frappées par des événements de la vie et qui se retrouvent dans des situations de fragilité économique et sociale. Par rapport aux difficultés rencontrées par les familles, c'est mettre en place des conditions de paiement particulières pour permettre justement à ces familles d'arriver à régler leurs factures. Dans cette convention, effectivement, avec EDF, nous aurons donc des
avancées en ce sens où, par exemple, les coupures qui sont aujourd'hui payantes ne le seront plus. Il y aura des échelonnements de paiement qui seront possibles avec EDF. Le monde du handicap mis à l'honneur toute cette journée de mercredi devant l'hôtel de ville de Troyes pour la 8e édition d'Handi 3, une opération annuelle qui permet de poursuivre le partenariat associatif mis en place depuis les débuts et développer les moyens d'intégration et d'accès des personnes handicapées dans tous les domaines. Pour le public, c'est aussi la possibilité de s'informer et changer son regard sur le handicap, le tout dans un cadre convivial cet après-midi devant l'hôtel de ville, vous le voyez. Écoutez Elisabeth Philippon, elle est maire adjointe en charge des affaires sociales à Troyes. Cette journée Handi 3 a pour but de faire connaître les associations qui œuvrent dans l'handicap, handicap moteur, visuel, auditif, psychique et mental. Et puis que le grand public, qui durant toute la journée va traverser la place de l'hôtel de ville, puisse rencontrer et mieux connaître les associations qui œuvrent dans ce domaine. Pour la 8e édition, nous sommes très heureux parce que les associations sont toujours présentes, elles sont très motivées, elles veulent montrer leur dynamisme, heureuses de se rendre compte que oui, on prend en compte leurs propositions, leurs suggestions pour les personnes handicapées. Et je pense que d'année en année, on s'enrichit de leurs animations. Direction la rivière de Corps à présent avec un remède de cheval pour la Fermette, le centre équestre très prisé par les cavaliers de l'agglomération troyenne et autres amoureux du sport. Cet ensemble va faire l'objet de travaux d'envergure dès la rentrée prochaine, financés entre autres par la commune, le Grand Troyes et le Centre national pour le développement du sport. Pour continuer à rester dans la course, reportage Jonathan Duron. C'est près d'1 million d'euros de subventions de l'État, de la région, du département, mais aussi du Grand Troyes qui vont être alloués au centre équestre de la rivière de Corps. Appartenant à la mairie, les locaux loués par l'association La Fermette vont se voir transformés. Il va y avoir de grosses rénovations puisque le club en a besoin, puisque les locaux sont assez vétustes. Donc le bâtiment principal qui est un corps de ferme qui sera rénové comme bâtiment administratif avec les sanitaires donc, qui seront adaptés pour accueillir les enfants puisque là aujourd'hui on n'a pas des sanitaires qui sont aux normes. Le petit manège pour accueillir les enfants qui sont adhérents ou les écoles qui va être complètement refait à neuf puisqu'il va être reconstruit à un autre endroit. Et les écuries qui sont assez vétustes également et qui vont être refaites en grande partie. Avec 80% des adhérents de moins de 16 ans, cette remise aux normes s'impose pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité. Quand on parle sécurité, on pense tout de suite aux enfants, mais je veux dire que même le cavalier adulte qui vient ici prendre des cours ou participer à des concours doit pouvoir trouver la sécurité dans les locaux. Donc cet aspect de la sécurité, ça fait partie d'un de nos objectifs de ce mandat municipal. En effet, tourné vers l'équithérapie, le centre équestre organise des ateliers pour les scolaires, les centres de loisirs, mais aussi pour les enfants et adultes envoyés par l'Institut médico-éducatif. Nous avons été raisonnables dans nos choix et nous sommes passés d'un projet qui aurait pu monter à environ minimum 3 millions d'euros en délocalisant. Nous en sommes restés à un choix d'1 600 000 euros. Il reste à charge pour la commune une somme d'environ 500 000 euros sur de l'autofinancement de la commune. Cette rénovation permettra d'offrir à l'agglomération de Troyes un complexe sportif complet proposant du foot, de la pétanque, du tennis et de l'équitation en un même lieu. Les travaux débuteront en septembre pour une durée d'environ 10 mois, tout en permettant l'accueil du public. On reste dans le domaine du sport, je vous le disais en titre, alors que le handball au bois a du mal cette saison, Romilly et les TAC descendent à l'échelon inférieur. Sainte-Maure-Troyes est très loin de ses objectifs de montée. Le club de Rosières-Saint-Julien, le RSJH, tire son épingle du jeu. La formation dirigée par Cathy Mayayo peut être fière des féminines notamment. Elles se sont battues jusqu'au bout pour frôler la montée en N2. À la surprise générale, un travail collectif qui a payé et surpris même les observateurs comme David Mutel. Au final, dans ce championnat de France de National 3 féminine, le Rosières-Saint-Julien handball aura donc achevé son parcours dans cette compétition à une inespérée 4e place. Pas du tout attendue à ce niveau, l'équipe de Cathy Mayayo a su créer la surprise dans son groupe de N3 au point de croire à la montée jusqu'au bout. Seulement voilà, en fin de parcours, les Senseo Coyotes ont finalement craqué. Elles échouent à une marche de la montée en National 2. Mais qu'on ne se trompe pas, les Vertes n'ont aucun regret. Des regrets, non, parce qu'en début de saison, l'objectif c'était le maintien. Donc l'objectif est largement rempli, puisqu'on a même titillé pendant quelques semaines l'éventualité de la montée. Et maintenant, ça ne s'est pas fait. C'est peut-être aussi bien, on ne sait pas. Je veux dire, on verra l'année prochaine. Là, on est 4e et c'est super.
Tout cela est le résultat d'une cohésion d'équipe et d'un travail harassant. En effet, pendant que beaucoup se prélassaient encore sur les plages l'été dernier, le RSJH était déjà au travail. On a quand même tout fait toute l'année pour pouvoir arriver à ce niveau-là. On a bien travaillé, depuis le 10 août on est quand même sur le pont. Et puis on n'a pas fait que de le nettoyer ce pont. On a vraiment travaillé, on a travaillé handball et puis le résultat il est superbe, quoi. Une 4e place qui donne donc des idées pour la suite aux dirigeants, d'autant que le groupe ne devrait pas beaucoup évoluer. L'équipe devrait pouvoir alors se trouver d'autres objectifs que le maintien. Oui, ça donne des idées. Bon, après, faut pas s'emballer non plus. On a vu qu'on est capable de faire des bons matchs contre Arenheim et tout, mais après il y a aussi des matchs contre Orfelden et tout. On voit aussi qu'on n'est pas encore au niveau et voilà, l'année prochaine on verra ce qui se passera, on va construire et si ça passe, ça passera, ce sera tant mieux pour nous. La campagne de transfert ne devrait pas tarder à débuter, mais a priori, la capitaine Christelle Gueux devrait continuer une année de plus. Idem pour Justine Pambel, la Strasbourgeoise, qui devrait poursuivre sous le maillot Senseo-Caillotin. En revanche, les Auboises devront vraisemblablement se trouver une autre gardienne pour la saison 2011-2012. Très heureuse les Senseo-Caillotines. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Y aura-t-il quelques gouttes de pluie demain et dans les jours qui viennent dans le département? C'est fort probable. La réponse précise dans quelques instants avec Sandra Durupt. Très belle soirée à tous. À demain.